Salut! Je vous montre ici comment on fait une fleur avec la technique de la goutte en laisse. Cette technique, c'est simplement dessiner avec de la peinture. Pour la réaliser, préparez assez de peinture, de la bonne couleur et dessinez. Il ne faut pas que la peinture sèche jusqu'à ce que vous fassiez le remplissage. Donc pensez à préparer suffisamment de peinture qui ne soit ni trop crémeuse ni trop liquide. C'est ce qui me permet ici de dessiner toute la fleur, mais je veux pas qu'elle sèche parce que je veux remplir ensuite l'intérieur des pétales, comme ici. Donc vous voyez que quand je passe au remplissage, ça peut dégouliner un petit peu d'une pétale à l'autre. N'hésitez pas à retirer quelques blancs, comme là. J'ajoute un petit peu d'eau, ici, et je viens absorber les pigments qui remontent dans la flaque. C'est la technique du retrait de blanc sur mouillé. Je vais intensifier certaines zones, comme là, et en éclaircir d'autres, comme ici, avec du papier absorbant. Vous allez voir que l'intérêt de la technique de la goutte en laisse, c'est-à-dire d'avoir déjà fait le dessin avec la couleur, c'est que le papier garde la mémoire de mon dessin. En séchant, certains pigments sont déjà rentrés dans les creux du papier. D'autres, qui n'ont pas encore séché, ne sont pas rentrés dans les creux du papier, sont encore en suspension dans le liquide. Donc ceux qui n'ont pas séché, ils vont être emportés quand vous faites votre remplissage, quand vous remplissez une pétale, ils vont venir avec votre pinceau et ils vont finalement ne pas laisser de traces et ça va être plus joli. Ici ça a séché, donc j'effleure avec de l'eau pour rendre le contour plus flou. Ici, bon, on vient continuer les ombres qui sont basiquement en dessous de la fleur, puisque le soleil vient d'en haut, l'ombre sera toujours plus bas. Et là, je vais aller ajouter de l'eau pour pouvoir faire des retraits de blanc. C'est pas encore tout à fait sec, donc quand je dépose de l'eau, les pigments, ils migrent. En technique, on appelle ça ouvrir des blancs sur une surface mate, mate fraîche. C'est super cette technique parce que ça permet d'ouvrir des blancs, de retrouver un petit peu de points de lumière à certains endroits. Quand on est en surface mate, ça va s'étendre un petit peu et faire quelque chose de très délicat comme lumière. Mais vous pourrez aussi ouvrir des blancs sur une surface complètement sèche, donc récupérer de la lumière a posteriori. Particulièrement utile ici pour revoir la forme de certaines pétales. Pensez à contraster toutes les pétales les unes par rapport aux autres. Ici un petit dégradé en reprenant un pinceau plein d'eau et en étirant la couleur vers le bas. Et là, technique du double pinceau, je vais aller poser ma couleur et ensuite avec un pinceau propre, plein d'eau, je viens effleurer tout doucement l'endroit où j'ai posé ma couleur pour que ça fuse et que ça fasse un fondu.
Encore une fois. On a besoin de contraste aussi dans les endroits lumineux. Ok, on va pouvoir passer aux feuilles. Regoutte en laisse. Je dessine et je remplis. Je prends soin de laisser se toucher certaines zones les unes avec les autres. Ça donnera un résultat plus harmonieux. Si vos feuilles se détachent totalement les unes des autres, ça va donner un résultat effectivement un peu moins naturel. Je profite que ce soit encore un peu humide pour pouvoir mettre des couleurs plus sombres, en plus crémeux, sinon ça va se fondre dans toute la feuille. Donc quand je dis plus crémeux, on est d'accord que c'est avec moins d'eau. À nouveau, quelques retraits blancs, un peu partout. Attention, on ne fait pas toutes les interstices de chaque feuille, on en fait quelques-unes pour suggérer, c'est plus joli. L'ombre est bien délimitée, elle me convient, on passe au fond. Un fond pas trop foncé, assez liquide qui va me permettre de faire fuser les couleurs entre elles. J'ai repris les couleurs des feuilles, les couleurs de la fleur pour pouvoir les évoquer dans le fond. Quelques petites gouttelettes d'eau ont suffi à animer ce fond. Je peux aussi y jeter de la couleur, ça auréole, j'aime. Toujours prendre un petit peu de recul sur son tableau. Là, je vois que ça a besoin d'un peu plus de définition. Et encore prendre du recul pour savoir qu'il faut s'arrêter. C'est tout. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, j'y réponds dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que ça donne chez vous. Et en attendant, à la semaine prochaine!